je vais fermer l'image et je vais aller en rechercher une autre sur le web. Alors, ok. Ah ben voilà, je vais prendre celle-ci. Alors je vais vous demander de prendre une image qui comporte des couleurs assez bien différentes les unes des autres. Donc par exemple celle-ci, celle-ci ne convenait pas, elle est bien sympa, mais elle ne convient pas parce que c'est trop dans les tons gris. Par contre celle-ci, ben, on a un ours brun sur un fond bleu, c'est bien. Donc une image qui n'est pas trop grise, avec des couleurs différentes. Elle n'est pas très grande, mais c'est pas grave. Ceci dit, je vais voir si elle n'existe pas en plus grand. C'est l'occasion de rappeler comment on fait pour trouver sur Google une image plus grande. Voilà. Ok. Donc, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas que dans Google, on peut faire des recherches par image. Je viens d'enregistrer l'image sur le disque dur en format JPEG, ours brun sur ciel. Et je vais aller dans Google. Ah oui, on avait aussi la possibilité de faire ceci en fait, recherche par image. Donc ce que je vais montrer, c'est la même chose que ce qu'on obtient quand on clique sur recherche par image. Sauf que je vais le faire manuellement dans Google en fait. Donc je suis dans Google Images. On est dans Firefox. Dans Firefox, on a ici un petit appareil photo et on peut déposer, à la place de taper des noms comme ceci, on peut aller déposer par cliquer et glisser l'image JPEG, n'importe quelle image JPEG. Même si tu l'as renommée. Même si on l'a renommée, bien entendu, c'est l'image qui va être analysée et ce n'est pas le nom d'image. Et alors, quand je clique sur toutes les tailles, il va me montrer toutes les tailles pour cette image. Il me suggère même des images de type similaire, ce qui peut être intéressant quand on veut faire la créativité. Ah ben voilà, elle existe même en 5000 pixels sur 3300, celle-là, terrible. Donc vous voyez la technique. Donc je vous rappelle que c'est la même chose que si on cliquait ici sur rechercher par image. Au moment où on est dans ce stade-là, quand on fait les recherches d'images dans Google. Recherche par image, toutes les tailles, j'obtiens la même chose. Sauf que là, vous avez vu qu'on peut le faire au départ d'une image qu'on a sur son disque dur. Donc ça c'est par Firefox, par cliquer et glisser dans Firefox. Si vous êtes dans Safari ou un autre, il faudra peut-être cliquer dans le champ de recherche et aller pointer vers indiquer où se trouve le fichier qui sert de source. Donc intéressant de regarder ça. Ben voilà, je vais peut-être pouvoir essayer de télécharger celle-là, on va voir si ça fonctionne. Mais franchement, pour ce qu'on veut faire ici, vous n'avez pas besoin d'une image de très bonne définition. Je vais vous montrer qu'on peut, de manière plus intelligente, convertir vers le niveau de gris. Alors ça, c'est intéressant parce que parfois, faire un site web avec des images grises plutôt que des images RVB, ça peut donner beaucoup mieux. Ça peut avoir du style. Au lieu de bêtes images RVB, couleur, on va utiliser des images grises. Donc, je vais lui donner le même nom qu'avant, ours brun sur ciel, mais je vais indiquer que c'est la version HD, haute définition. Et je vais l'ouvrir dans Photoshop, pas trop vite parce qu'elle est toujours en train de se télécharger. Pardon ? Vous pouvez travailler sur les deux. Parce qu'on va s'intéresser à la transformation des couleurs en niveau de gris et ça fonctionne sur des petites images et sur des grandes en fait. Voilà, donc tout à l'heure pour l'image des trois ours blancs, quand j'ai voulu transformer en niveau de gris, je suis allé dans Image, mode, niveau de gris. Image, mode, niveau de gris. Et ça m'a demandé si je veux supprimer les informations chromatiques et une fois que j'aurai cliqué sur supprimer, je vais passer donc d'une image en 3 couches rouge, vert, bleu vers une image en une couche de niveau de gris. C'est ça que je
me disais, avec les trois couches, ça affichait, je Tu cherches la palette des couches. Menu fenêtre couche. Et donc, la méthode qui vient d'être appliquée ici, bon, le résultat n'est pas trop mauvais ici, mais c'est vraiment une méthode bête, parce que ça ne me donne aucun choix. Le seul choix que j'ai eu, c'est de supprimer les informations chromatiques. Donc, je vais annuler ça. Édition annulée. Alors, sachez-le, on peut faire des images grises en ayant un contrôle sur le résultat. Il existe 3 autres techniques, je ne vais vous en montrer qu'une seule, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et celle que je vais vous montrer, c'est menu calque, nouveau calque de réglage, noir et blanc. Et voilà, vous avez un calque de réglage qu'on va voir dans la palette des calques, pas dans la palette des couches. Voilà, un calque de réglage qui s'est mis au-dessus de l'image couleur et qui permet donc de transformer en noir et blanc l'image. Et là, vous avez un contrôle, vous allez pouvoir indiquer à quel point chaque couleur originale de l'image couleur intervient dans la création d'images grises. Par exemple, je sais que j'ai un ciel cyan derrière. D'accord ? Si je joue sur le curseur cyan, je vois que j'arrive à assombrir le ciel ou à l'éclaircir. Logique, hein ? Je fais intervenir plus ou moins la couleur cyan dans la création d'images grises. Même chose pour le reste. Alors on a du brun, ça doit être dans les rouges. Voilà, si je veux faire ressortir le pelage de l'ours ou si je le veux plus en silhouette, tout est possible. C'est quand même bien ça, de pouvoir contrôler comme ça. C'est quand même plus intéressant. Donc c'est menu calque, nouveau calque de réglage noir et blanc. Bon, ici, dans cette image, il n'y a quasiment que du cyan, brun et un peu jaune. Donc il y a certains curseurs, quand je joue sur eux, ça ne change pas grand-chose. Le vert, notamment, il n'y a que l'arbre derrière, en bas à droite, qui bouge un peu. Donc voilà. C'est une méthode simple. Il en existe 2 autres. Bien. On peut évidemment faire plusieurs recherches. Si je duplique le calque et que j'enlève l'œil en face du précédent, je peux faire une nouvelle recherche de création ici, voilà. OK. Et puis, je vais pouvoir passer de l'une à l'autre en désactivant l'œil et en réactivant. Voilà. D'accord ? Donc, vous pouvez faire plusieurs recherches et puis choisir. Parce que être créatif, c'est faire des choix. Et pour pouvoir faire des choix, il faut se donner la possibilité de faire des choix. Et dupliquer un calque et faire des réglages différents, c'est se donner une possibilité de faire des choix. Donc, vous êtes créatif par ce biais-là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la science infuse et de trouver le bon résultat dès le départ. Vous pouvez faire plusieurs options, plusieurs variantes et puis choisir. Bien. C'est l'occasion de parler aussi de la palette composition de calques. Est-ce que vous avez fait vos plusieurs calques de réglage ? Je vais en faire 3 ici d'ailleurs. 3 calques de réglage pour modifier différemment l'ours. Voilà. Bien. Donc j'ai 3 calques de réglage qui modifient différemment l'ours pour en faire 3 versions noir et blanc. Je vais enregistrer l'image enregistrée au format PSD
Il n'y a pas le choix. Dès qu'il y a des calques, on ne sait enregistrer qu'en PSD, sauf exception. Le TIFF qui intègre du PSD, le PDF qui intègre du PSD, mais ça, ce sont des exceptions. Sachez-le, en général, dès qu'il y a des calques, des choses spécifiques à Photoshop dans les images, on ne peut enregistrer qu'en PSD. Voilà. Et donc vous avez vu qu'on peut passer d'une version à l'autre en désactivant le calque avec son œil ici en face et en réactivant un autre. Ok ? Bon, éventuellement, si ça peut vous aider, vous pouvez même renommer les calques sombre sur sombre. Alors, celui-ci, c'est sombre sur clair. Voilà. Et celui-là, c'est clair sur clair. Voilà. Donc, vous voyez, ça peut aider de renommer les calques de réglage, si vous voulez vous souvenir de ce qu'ils produisent comme effet. Alors on va aller chercher une palette qui s'appelle la composition de calque. Menu fenêtre, composition de calque. Alors composition de calque est un système qui est prévu pour justement permettre de passer en revue rapidement différents états d'un même document. Ça peut être utilisé quand vous êtes en présence du client et que vous avez préparé différentes versions et que vous voulez montrer différentes versions de l'image. Ça va vous éviter de devoir réfléchir. Tiens, j'enlève l'œil en face de ce calque-là, j'affiche l'œil en face de celui-là pour obtenir le résultat un tel. Ça va enregistrer en fait la configuration de l'affichage des calques. Donc vous avez été chercher la palette composition de calques. Je vais afficher parmi mes 3 calques de réglage le calque qui s'appelle clair sur clair. Les 2 autres ne sont pas affichés. Et je vais, dans la palette composition de calque, ici dans le menu, demander une nouvelle composition de calque qui va tenir compte de la visibilité des calques. Vous voyez que ça peut aussi enregistrer la position des éléments sur le calque. Mais ici, on n'en a pas de position d'éléments. Et l'aspect, le style de calque. Mais on va jouer uniquement sur la visibilité ici. Et je vais appeler ça donc clair sur clair. Voilà. Ok. Maintenant, je vais enlever l'œil en face de ce calque de réglage, afficher le suivant qui s'appelle sombre sur clair. Nouvelle composition de calque. Je vais l'appeler sombre sur clair. Voilà. Je vais enlever l'œil en face de ce calque de réglage et afficher le dernier. Et nouvelle composition de calque, sombre sur sombre. Voilà. Et donc à partir de là, je n'ai qu'à cliquer sur les petites cases ici en face et je passe directement d'une version à l'autre. Ça affiche et désaffiche les yeux. Donc ça, c'est bien pratique. Bon, vous allez dire, oui, par rapport à ce qu'on faisait avant, cliquer sur les yeux dans la palette des calques, il n'y a pas grande différence. Oui, mais ça permet de faire encore plus ce genre de choses. Vous allez voir.